Donc, je vais expliquer un peu plus en détail à quoi correspond cette histoire de modulation à l'aide de l'exemple du QPSK. Donc, c'est-à-dire la modulation de PSK à 4 symboles. Donc, l'idée, c'est de devoir transmettre des signaux numériques. Les signaux numériques, ils sont écrits avec des 0 et des 1, avec des bits. Donc, par exemple, on a un signal 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Je veux transmettre ça. L'idée, ça va être de transformer ce code binaire en une suite de signaux analogiques. Donc, il y aurait plusieurs façons de faire. Faire un signal pour 0, un signal pour 1. Et à chaque fois qu'on change de signal, c'est qu'on a changé de lecture. Donc ça, par exemple, on pourrait mettre pas de signal pour 0 et un signal pour 1, un signal de 1 seconde par exemple. Ça, ce serait la modulation tout ou rien. Et à la fin, notre code binaire, on pourrait le lire à partir d'un signal analogique. Il y aurait 1 seconde de rien, 3 secondes de signaux comme ça, un signal sinusoïdal classique, puis 2 secondes de rien, puis 1 seconde de signal, puis encore du rien. Voilà, donc ça, c'est le principe de base. Qu'est-ce que c'est le nombre de bits par symbole? Ici, dans notre premier exemple, c'était 1. Parce qu'à chaque bit, on fait correspondre un signal. Là, ça va être, pour le QPSK, ça va être 2. C'est-à-dire que c'est des groupes de 2 bits auxquels on va faire correspondre un signal. Et quel signal on va faire correspondre? Pour représenter ces signaux, on va les représenter grâce à leur vecteur de Fresnel. Dans la modulation de PSK, tout ce qu'on change, c'est la phase du signal. On veut 4 valeurs, on va donc les prendre comme ça. À chaque flèche comme ça, c'est des vecteurs de Fresnel. Et donc, ils sont associés à un signal analogique. L'idée, c'est que ce premier signal correspondra au mot binaire 0, 0, celui-là à 0, 1, celui-là à 1, 0, celui-là à 1, 1. Comment on attribue les bits au vecteur? Pourquoi j'ai pas mis 0, 0 là, par exemple? Ça n'a aucune importance. Là, j'ai pris dans l'ordre croissant des nombres, en faisant augmenter la phase. C'est souvent comme ça que c'est fait. Si ce n'est pas rappelé, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, si on vous pose des questions précises là-dessus, ce sera indiqué sur le diagramme. Dans certains exercices, c'est le cas. Donc, et là, après, QPSK, il va représenter le 0,1, donc, qui est ici par le signal, donc on va les appeler A, B, C, D. Donc il va représenter ça par le signal B, qui est un signal de phase, du coup là on est à pi sur 4, là on est à 3 pi sur 4. Du coup B, V, donc celui de phase moins pi sur 4. Là A, celui de phase pi sur 4, et là, du coup, C. Du coup, on aura un signal de 1 seconde qui correspondra à une phase 3 pi sur 4, 1 seconde de moins pi sur 4, 1 seconde de pi sur 4, et 1 seconde de moins 3 pi sur 4. On va recevoir ce signal, et on va pouvoir le décoder.
on regarde la première seconde, on regarde la phase, on voit que c'est le signal B, on peut donc remplacer par 0,1, etc. Et ainsi, on a donc transmis ce message binaire, qui peut correspondre, comme tous les messages binaires, à un pixel, à une lettre de l'alphabet, n'importe. On l'a donc transmis via des signaux analogiques.